Bonjour les amis, c'est Suelen Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour les énergies de ce week-end, le week-end du 9 et 10 octobre 2021. J'espère que vous allez tous bien, j'espère que vous avez ou que vous allez passer un bon vendredi, ça dépendra un petit peu à quel moment vous allez voir cette vidéo. On va aller voir d'un point de vue général ce qui se passe pour ce week-end. Bien sûr, on ira explorer le sentimental pour ce week-end. Et on n'oubliera pas d'aller tirer une petite carte des réponses angéliques pour un petit peu avoir une réponse à votre question sur ce week-end. Alors, ce qu'on va faire, on va commencer par tirer une petite carte de l'oracle des esprits de l'eau. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un oracle, il est quand même magnifique. Voilà, donc je voulais vous le faire découvrir. Ça fait un petit moment que je l'ai, mais c'est vrai que je ne l'utilise pas forcément. Donc j'avais envie ce matin là de l'utiliser. Et puis, on va aller utiliser divers oracles, notamment l'oracle de Sceaux, de mon ami Solveig, peut-être l'oracle des miroirs. Ouais, voilà, j'en ai sorti plusieurs, je sais pas trop, je vais me laisser aller au feeling et puis je verrai, quoi. Bien sûr, il y a les aliasqués, hein, les 77 qui seront avec nous, et puis Graines d'amour, bien entendu. Allez, on va aller voir ça. En attendant, je tiens quand même à remercier toutes les nouvelles personnes qui arrivent sur la chaîne. Ça fait vraiment très très plaisir. N'hésitez pas, si vous n'êtes pas encore abonné, à cliquer sur le petit carré en bas à droite de votre écran et à activer la petite cloche. C'est totalement gratuit et ça fait plaisir. Allez, on prend l'énergie principale pour ce week-end. Alors, je vous rappelle que c'est un tirage général et que ça ne parlera pas à tout le monde, rien ne remplace une consultation privée. Et surtout, je vous demanderai de bien garder votre discernement. Je ne suis pas décisionnaire de ce qui peut se passer dans votre vie. Et ne prenez uniquement que ce qui résonne avec ce que vous êtes en train de vivre. Voilà, et vous adaptez à votre situation et au genre, d'accord? Tout simplement. La carte que l'on a ici, c'est Lys tigré, Nautile tigré. Voilà, elles sont un peu particulières ces cartes, elles ont un petit côté Alice au pays des merveilles, la petite sirène, mais je les trouve, ouais, enchanteresses, on va dire ça comme ça. Allez, c'est parti, qu'est-ce qu'on vous dit? Message divinatoire, embrassez votre féminité. La puissance féminine est un éclat qui émane des femmes et des filles solidement ancrées dans leur corps et âme. Tout en tendresse, amour, beauté et grâce, la puissance féminine est douce et pourtant forte. Il est maintenant temps d'accueillir cette puissance. C'est votre droit d'être belle à l'intérieur et à l'extérieur. Réveillez la reine qui est en vous et laissez-la s'épanouir. Vous n'êtes pas une femme, ce n'est pas un problème. Cherchez les opportunités qui vous permettront de vous rapprocher d'une femme dans votre vie, que ce soit votre mère, votre sœur, votre amante, votre épouse. Essayez de regarder avec les yeux pour vous aider à reprendre contact avec votre côté féminin et laisser son énergie et sa compassion influencer quelques décisions à venir. On se reconnecte, j'ai l'impression, pour ce week-end, à ses émotions, tout simplement, à son côté féminin, alors qu'on soit une femme ou un homme, d'accord, on s'autorise à avoir ce petit côté vénusien ce week-end, à embrasser cette féminité, à incarner la puissance féminine dans toute sa splendeur, ok. Donc les émotions vont parler, ouais, ça va être sympathique. Alors moi, oui, complètement, je vais me faire toute jolie, toute belle, hein. C'est mon anniversaire dimanche. Ça va être la fête. Allez, on y va. C'est parti. Qu'est-ce que ça nous dit avec l'oracle des miroirs? Qu'est-ce qu'on doit savoir pour ce week-end? Allez, on y va. L'oracle des miroirs, qu'est-ce que tu as à nous dire pour ce week-end? L'amour, le côté vénitien. La projection, ça fait du bien. La distance, le voyage et le carrefour. Alors, ici, ce qu'on peut me dire, c'est peut-être effectivement comprendre la distance. Il y a peut-être un petit week-end en amoureux, il y a peut-être quelque chose comme ça, ou en tout cas, on projette de faire ce petit week-end en amoureux. Alors, peut-être pas pour ce week-end, mais voilà, on nous demande encore de prendre le temps, de faire des choix. Peut-être pour justement, un petit week-end à l'étranger. Ça pourrait venir nous parler de ça. Ça peut venir me parler aussi que ce côté amour, donc ce côté très vénusien, ce côté très émotion, d'accord, on est dans ça. Vous êtes en train d'aller projeter des choses. Alors attention parce que la carte de la projection,
elle est toujours un petit peu difficile parce que, moi je vous l'ai dit souvent, hein, elle me fait penser à cette carte d'Harry Potter on voit ce qu'on a envie de voir. Voilà, ça me fait penser à ça. C'est comme quand, voilà, quand je vous le répète, mais comme quand Harry, il voit effectivement dans le miroir ses parents, il sait totalement que c'est pas possible, qu'il les verra pas parce qu'ils sont morts, d'accord? Donc il y a cette idée de voir ce qu'on a seulement envie de voir. Donc peut-être qu'en amour, il va falloir faire attention aussi, prendre de la distance, de la hauteur pour pouvoir voir les choses clairement. Il y a peut-être quelque chose comme ça, d'accord? Je suis en train de regarder quand même ce qu'on dit sur cette carte parce qu'elle sort quand même assez souvent ces derniers temps. Voilà, la projection. Pour l'oracle des miroirs, on vous dit cette carte symbolise la non-acceptation de soi, le refus de sa propre réalité qui entraîne une incompréhension des autres, mais aussi les complexes, le jugement envers autrui. Ce miroir est influencé par la lune. Donc ça ramène aussi à cette carte du lys tigré où on vous dit d'accepter votre beauté intérieure, de votre beauté extérieure, d'accord? Donc là, dans la projection, on est dans la non-acceptation, d'accord, de soi. Mais là, on vous dit qu'il va falloir prendre de la distance avec cette non-acceptation, d'accord, quelque part, parce que vous avez totalement le droit d'être aimé, de vous aimer. Et prenez bien de la hauteur sur tout ça, prenez le temps de faire certains choix et de recevoir les mains qui sont tendues. Alors, les Nairobi, ça suffit. Tu arrêtes, hein? Oui, il n'y a pas de miaou, ça suffit. Allez, on continue ce tirage. On va aller voir un petit peu plus loin. J'ai l'impression que c'est une découverte de soi ce week-end ou peut-être des projets, voilà, quelque chose comme ça. Allez, on y va. C'est parti. Qu'est-ce que ça vient nous dire pour ce week-end? Forcément, elle décide, quand je fais une vidéo, de vouloir jouer avec son jouet. Je suis désolée pour les gling que vous entendez. C'est Nairobi hein, qui est en train de jouer avec ses petites clochettes. Hein. Tout simplement. Allez, on y va. Ok, l'apprentissage, la stabilité, le sacrifice et la mort. Bon, bah, c'est pas très... Quand on dit ça comme ça, c'est pas très facile. Voilà. Allez, on y va. L'apprentissage, évidemment, pour pouvoir atteindre les sommets, il va falloir apprendre certaines choses, et notamment apprendre à aimer, apprendre à vous aimer, apprendre à retrouver une certaine stabilité, un équilibre dans la non-acceptation entre ce que vous acceptez, ce que vous acceptez pas. Faire certains sacrifices, c'est-à-dire prendre de la distance avec des choses qu'il va falloir laisser derrière vous. Et la mort ne parle pas que de la mort proprement dite, mais plutôt de faire des sacrifices en laissant des choses derrière soi, justement parce que la mort nous parle d'un renouveau, de quelque chose qui vient un petit peu se transformer, d'accord? On est vraiment plus dans ça. Et c'est un grand travail sur vous, c'est pour ça qu'il y aura des choix. Vous êtes arrivé à une impasse, à un point de non-retour et vous allez devoir rompre pour vous libérer, d'accord? Alors, on peut me parler de la rupture avec un homme, mais ici, c'est pas vraiment ce que je ressens. Moi, j'ai surtout l'impression qu'il y a une libération parce qu'on accepte de laisser quelque chose derrière soi ce week-end et de prendre conscience, de sortir d'une impasse. D'accord? C'est comme si on était bloqué, mais là, on sent que ce week-end, ça se débloque. On travaille sur soi, on travaille à la libération des énergies, à sa beauté intérieure, à ce côté féminin, donc très émotionnel, très doux. On est dans ça. Moi, je sens que c'est un apprentissage ici qui est nécessaire, quelque chose qui vous permet de retrouver la stabilité. Mais pour ça, il va falloir abandonner soit certaines croyances, soit certaines choses, situations, personnes, mais j'ai pas la sensation que c'est des personnes, c'est plus la sensation d'abandonner quelque chose qu'on ne se croit pas méritant. Voilà, ça me fait vraiment penser à ça. Il y a cette idée que, voilà, peut-être je ne suis pas assez jolie, je ne suis pas assez beau, je ne mérite pas cette personne. Et bien ça, c'est des croyances que vous allez laisser derrière vous. Et notamment, cette carte ici du scorpion, cette carte de sacrifice, on parle aussi avec cette carte de don de soi. Et encore une fois, avec le lys tigré, il y avait cette notion de s'aimer soi, de penser à soi. Peut-être qu'il y a cette notion où vous vous êtes un peu oublié. Et ça, c'est terminé. Avec la carte de la mort, on vous dit ça, c'est fini. Voilà, on arrête là.
Voilà, il n'y a pas de je m'oublie, je me laisse aller. Non, non. Vous avez compris, vous avez appris que pour pouvoir avancer, pour pouvoir changer de cap et pour pouvoir travailler sur vous, il va falloir abandonner certains schémas, certaines situations ou certaines choses à laquelle vous pensiez. Euh, voilà, il va falloir voilà, mettre ça de côté, laisser ça derrière vous, prendre de la hauteur, mettre de la distance avec les mauvaises pensées, mettre de la distance avec les sacrifices que vous faites pour des personnes qui n'en valent pas forcément le coup ou par rapport à des schémas de pensée que vous avez qui sont complètement erronés. Il va vraiment falloir, c'est ça en fait, vous projetez, vous regardez derrière le miroir, vous voyez quelque chose qui n'est pas réel et là on vous dit qu'il va vraiment falloir prendre de la distance avec ces sacrifices parce que vous pensez qu'il y a telle ou telle situation alors que pas du tout quoi. Vous voilez un petit peu la face. Ça va être un long travail là à faire sur ce week-end, mais ça va être un travail nécessaire. Ouais. Vous allez peut-être vous faire ouvrir les yeux. Il y a vraiment cette notion aussi, ah bah, si toutes les cartes sont mélangées, il va vraiment falloir ouvrir les yeux sur une situation. Première carte qui tombe, ici j'ai la carte de la paix. On retrouve la paix, on retrouve une certaine sérénité. Il y a vraiment ça dans cette carte de la paix. Il y a l'idée du bonheur, de la sérénité, du bien-être, de la confiance en soi quelque part. D'accord? C'est ça en fait l'apprentissage. Tu réapprends à aimer, à être de nouveau heureux ce week-end, à être en paix, à être libre. C'est ça en fait. Waouh, c'est beau. Beau tirage. Hein. Allez, on y va, on continue. Bah, regarde. Alors, comment te dire que la paix, la colombe, on est encore dans l'harmonie, la sérénité, le calme. Ouais, voilà. Il y a une association, on passe un accord et j'ai l'impression que cet accord, tu le passes avec toi-même pour aller vers l'abondance, aller faire quelque chose vraiment qui te correspond plus, tout en lâchant prise. La carte de l'automne, elle vient nous parler de lâcher prise, elle vient nous dire qu'il y a un accord qui est trouvé. Alors, soit effectivement, ça peut être un accord par rapport à de l'argent, ça peut être un accord par rapport au travail, ça peut être un accord pour X ou Y raison, mais en tout cas, c'est un accord qui apporte beaucoup de paix, de sérénité, de calme, d'accord. C'est un accord qui vient éveiller certaines chances, d'accord, parce que on sent, là on a la pauvreté, là on a l'abondance. Donc là on était quand même dans un contexte qui est assez difficile, assez bon, voilà, c'était pas cool. Et là avec la ville, moi ça me fait penser à des établissements, vous savez, alors soit mairie, soit tribunal, soit hôpital. Voilà, on était vraiment dans peut-être pas bien. Et là, il y a quelque chose avec une administration où on va pouvoir enfin lâcher prise là sur ce week-end. Il y a quelque chose qui se débloque. Vraiment, il y a quelque chose qui se débloque. Bon, c'est plutôt sympa. On va prendre les l'aliasqué, les 77, on va prendre le chocolat pour aller voir un petit peu. Mais là, ça se confirme. J'ai l'impression, voilà, on réapprend à s'aimer, on apprend à aimer de nouveau sa vie, on rentre en paix, on passe des accords. Il y a des choses comme ça. Ouais, on ouvre les yeux. On ouvre les yeux à l'intérieur de soi, c'est marrant, hein, il y a vraiment cette idée d'arrêter de se voiler la face, de comprendre certaines choses à l'intérieur de soi. On trouve des solutions à des choses où on était complètement perdu et on n'arrivait pas à avancer. Les choses, elles arrivent lentement mais doucement, mais le cœur s'ouvre, hein, le cœur s'ouvre pour faire des choix et surtout couper avec quelque chose qui était difficile. Ouais, on est dans ça. On prend du recul, peut-être, je vous dis, on programme peut-être des vacances, des choses comme ça, mais sur le long terme. En tout cas, c'est plutôt un très beau tirage pour ce week-end. Hein. On va aller voir les énergies sentimentales. Allez, on va aller voir ça. Les énergies sentimentales pour ce week-end. On y va, on y va, on y va. Allez, hop. Dites-moi en commentaire si ça provoque quelque chose en vous, si ça vous parle. C'est toujours intéressant pour moi de savoir, hein, de comprendre si c'est des choses qui peuvent vous parler et qui résonnent en vous. Allez, on y va avec graines d'amour. C'est parti. Avec ma petite graine d'amour, qu'est-ce qui se passe pour ce week-end? Un week-end sentimental ou relationnel. On y va. Allez, première carte qui saute. Les projets, la maison, la famille, on est dans ça, hein, dans l'idée de se projeter, peut-être de faire un voyage de noces, un petit week-end en amoureux pour retrouver un petit peu la patate, la joie, l'amour. On est dans ça. Pour les célibataires, c'est peut-être enfin se projeter. Hein.
La séparation, ok. Mais alors la séparation, ne vous affolez pas, c'est aussi l'idée de partir vers une nouvelle aventure, d'accord? C'est la fin de quelque chose pour aller vers quelque chose de plus positif. Je pense que certains projets qui étaient prévus vont peut-être pas se faire, mais on arrive à la fin de certains projets. Mais il y a quelque chose de nouveau qui va être très positif qui arrive derrière, ok? On est peut-être dans ça. Peut-être que pour certains aussi, il y a l'idée justement d'une rupture et de la fin d'une procédure de divorce, d'accord, qui permet vraiment d'avancer, de garder l'espoir et d'avancer, d'aller de l'avant. On est peut-être ça. On est vraiment dans quelque chose qui nous pousse vers le renouveau. Ouais, alors c'est ça. Hein. Ouais, ok. Allez, on va prendre 2 cartes des portes de l'intuition, une pour les célibataires, une pour les couples, et on va aller voir un petit peu, et on va faire en fonction. En tout cas, c'est pas un mauvais tirage du tout. Alors effectivement, vous voyez la carte de la séparation, du divorce, vous dites, oh là là, c'est chaud. Et bien pas du tout. Allez, on y va. Enfin, pas du tout. Voilà, c'est pas catastrophique. Allez, hop. Allez, on commence par les amis célibataires. Les amis, le conseil ici, c'est la gratitude. On vous dit la gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Ici, on me dit que pour que tu vois les choses arriver, il va falloir être dans la gratitude. On a l'attraction, l'alchimie ici, le renouveau. J'ai la sensation que pour les célibataires ici, il y a une pause. On prend un moment d'introspection, un peu comme dans le tirage général. Tu te redécouvres, tu redécouvres un peu ta féminité ou ce côté féminin, ce côté un petit peu beauté, tes émotions aussi. Il y a quelque chose comme ça. On peut enfin peut-être commencer de nouveaux projets, des nouvelles choses, parce que il y a le fait de reprendre sa liberté pour les célibataires, il y a le fait d'enfin comprendre que tout est permis maintenant, qu'il y a de l'espoir, qu'on va pouvoir avancer, il y a du renouveau, de la métamorphose, du changement, il y a les amis sur lesquels on peut compter et il y a surtout cette forte attraction, cette alchimie qui vous pousse à avancer, qui vous pousse à aller de l'avant là pour les célibataires. On peut parler d'une rencontre, hein, effectivement, on a cette carte de la rencontre, mais attention au commérage, attention aux gens qui sont faux, qui vont parler parce que vous refaites votre vie. Hein. Il y a peut-être quelque chose comme ça pour certains, mais vous êtes en train de guérir, vous êtes en train de comprendre qu'il va falloir aller de l'avant et qu'il va plus falloir vous préoccuper des cancans, des ragots, de ce que machin a dit ou ce que truc a dit. Franchement, laissez ça de côté, ça vraiment, il n'y a aucun sens là-dessus. Allez, on y va pour les couples. Le positionnement, sachez accepter le choix de l'autre et oser vous aussi vous positionner. Il va falloir peut-être ce week-end trouver votre place. Effectivement, il y a une nouvelle aventure, il y a des projets, c'est comme si pour les couples, il y avait quelque chose de nouveau qui s'amorçait, quelque chose où... alors, le divorce me parle aussi de jugement et on avait aussi cette notion un petit peu dans le tirage général, comme s'il y avait la fin de quelque chose qui permet d'aller vers des projets, vers de la fidélité, du soutien, de la sincérité, comme si le renouveau, il était là ce week-end et que c'était plein d'espoir, plein de confiance qu'on va pouvoir avancer et se positionner. C'est un point de départ pour le couple pour pouvoir vraiment, soit vous, soit votre partenaire, soit toi, soit ton partenaire ou ta partenaire, te positionner et savoir vers comment avancer, comment élaborer les projets, comment aller de l'avant. C'est un petit peu ça que je ressens. Et encore une fois, la séparation et le divorce, ici, elles sont tellement entourées de belles cartes que c'est pas... Voilà, c'est juste, on fait un temps de pause ce week-end et on réfléchit à comment on va avancer parce que il y a le fait peut-être de décision de justice, alors soit un divorce pour un des partenaires, soit éventuellement pour tout un tas de choses. Ça peut être par exemple un jugement par rapport à un projet de maison, des papiers officiels par rapport à un jugement de maison ou des choses comme ça. Il y a le fait de reprendre sa liberté, peut-être une maison qui est vendue avec un ex-conjoint et du coup ça vous permet maintenant de savoir qu'est-ce que je vais faire de cet argent, comment je vais pouvoir avancer, comment je vais pouvoir établir mes projets. En tout cas, c'est plein d'espoir. Ça demande vraiment aussi de se débarrasser des hypocrites, hein, des commérages, des gens qui vont blablater, mais bon, ça voilà, vous le savez. Mais encore une fois, il y a cette notion de guérison, de paix intérieure. On l'avait, hein, cette notion de paix, d'harmonie qui arrive là ce week-end. Il y a une métamorphose, il y a quelque chose qui change ce week-end. On est sûr de soi,
on transforme la situation, il y a de l'attirance, il y a du positif, on vous dit de foncer que c'est plein de confiance que vous devez aller de l'avant, vraiment. Ok, c'est plutôt sympa comme tirage. On va aller voir un petit peu maintenant la réponse à votre question, les amis. Avec les réponses angéliques. Pour ce faire, on va avoir le choix entre la carte 1 et la carte 2. J'explique pour les petits nouveaux qui arrivent sur la chaîne, je vous explique, c'est tout simple, le principe est très simple. Vous allez vous poser une question dans votre tête, ok? Et cette question, il faut bien sûr qu'elle soit fermée, c'est-à-dire on répond par oui ou par non et on voit un petit peu comment ça match. Vous allez choisir une des deux cartes, par exemple, vous vous dites est-ce que je vais pouvoir acheter cette maison la semaine prochaine, j'en sais rien, voilà, et vous choisissez cette carte et on va aller voir si c'est un oui ou un non. Si vous n'avez pas votre question, vous n'hésitez pas, vous faites pause et puis vous remettez play dès que vous avez votre question. Vous pouvez revenir en arrière aussi éventuellement. Allez, c'est parti, on y va pour ceux qui ont choisi la 1 et pour ceux qui ont choisi la 2. Pour ceux qui ont choisi l'oracle graine d'amour, la réponse à votre question, c'est attendez-vous à un signe. Il y a quelque chose qui va venir un petit peu vous dire si c'est oui ou non. Vous allez recevoir des symboles. Par exemple, si par exemple tout est contre vous et que rien n'avance, c'est certainement un non. C'est pour vous dire « Oh, je suis en train de te bloquer de tous les sens ». C'est parce que c'est pas bon pour toi, d'accord? Il y a peut-être quelque chose comme ça. Ouais. C'était mon ressenti, peu probable. Ici, on vous dit que c'est plutôt un non, qu'il y a quelque chose qui va... Voilà, il y a des signes avant-coureurs qui vont arriver et vous saurez, d'accord? Mais pour moi, c'est plutôt un non pour ceux qui ont choisi l'oracle graine d'amour. Pour ceux qui ont choisi les 77, on me dit obtenez plus d'informations. Là, moi, ce que je ressens et ce que j'entends, c'est plutôt avant de vous lancer dans quelque chose, sachez bien de quoi on parle, d'accord? Parce que effectivement, encore une fois, j'ai un nom ici. Il y a peut-être quelque chose à dénicher ou à voir un peu plus clair avant de conclure un accord, d'accord? Ici, malheureusement, dans ce tirage, effectivement, c'est un nom des deux côtés, mais perdez pas espoir, rappelez-vous que c'est général et que ça ne va pas aller parler à tout le monde, gardez bien votre discernement. Moi, je vais vous faire plein de gros bisous. En attendant, on n'oublie pas les petits pouces en l'air, on n'oublie pas les commentaires et de s'abonner. Pourquoi pas, ça fait toujours plaisir et c'est totalement gratuit. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye!